Bonjour la beauté. Par une journée ensoleillée à la gare centrale de New York, un mendiant sans jambes aperçoit un homme étrange qui semble surgir de nulle part. L'homme, portant des lunettes de soleil, reste calme au milieu de la foule, observant les gens pressés. À ce moment-là, une femme crie « Quelqu'un l'a poussé et lui a volé son sac ». L'homme aux lunettes de soleil aide la femme à se relever juste au moment où la police arrive. Il décide qu'il est le coupable, bien que le mendiant insiste sur le fait que les vrais agresseurs se sont déjà enfuis. Même ainsi, la police l'interroge sur ses billets et ses bagages. L'homme répond qu'il n'a besoin de rien de tout cela et refuse d'enlever ses lunettes, affirmant que la lumière sur cette planète est trop forte. Cette réponse soulève des doutes sur sa santé mentale et les policiers l'emmènent, bien que le mendiant insiste sur le fait qu'il n'est pas arrivé de la plateforme, mais qu'il est apparu de nulle part. L'homme est conduit dans un hôpital psychiatrique à Manhattan. Ce jour-là, le docteur Mark Powell, en quittant le travail, remarque inexplicablement l'admission du nouveau patient. L'homme se retourne et le fixe longuement. Intrigué, Mark demande à consulter le dossier du patient. Son assistante, la docteure Chakraborty, l'informe qu'il ne souffre ni de commotion cérébrale, ni de tumeur, ni d'épilepsie. Cependant, son amnésie et ses délires semblent cohérents. Il ne se considère pas humain et affirme venir d'une autre planète. Il convient de noter qu'on lui a administré un médicament très puissant, mais qu'il n'a montré aucune réaction, ce qui est considéré comme impossible. De plus, il n'y a aucun nom dans le dossier, ni aucune trace indiquant que quelqu'un le recherche, comme s'il venait réellement d'une autre planète. Mark invite le patient dans son bureau. L'homme se présente sous le nom de Prot et affirme qu'il n'est pas malade, mais qu'il a simplement le mal du pays pour sa planète, Cap-Pax, située dans la constellation de la Lyre. Il explique qu'il a voyagé jusqu'à la Terre en utilisant une énergie lumineuse inaccessible aux terriens. Lorsque Mark mentionne les recherches d'Einstein sur le sujet, Prot cite le travail du scientifique, soulignant des imprécisions dans certaines de ses conclusions. Mark remarque l'excellent anglais de Prot qui, soudainement, parle une langue totalement incompréhensible, ressemblant au chant des oiseaux. Il explique qu'il semble humain ici, mais qu'il a une forme différente sur sa planète. Ce n'est pas la première fois que Prot visite la Terre. Il ne se souvient pas du motif de sa première visite, car il considère la Terre comme une planète sous-développée, dépourvue de routes touristiques actives. Après la conversation, Prot se rend dans la salle commune où les autres patients passent leur temps. Au départ, ils le regardent avec méfiance, mais il décrit calmement sa planète, bien plus grande que la Terre et dotée de 7 lunes. Pendant ce temps, le docteur Mark Powell rentre chez lui, où l'attendent sa femme et ses enfants. Même pendant le dîner, son esprit reste occupé par le patient. Le lendemain, Mark montre un enregistrement de sa conversation avec Prot à ses collègues psychiatres. Cependant, la discussion n'apporte aucune réponse nouvelle. Personne ne sait comment traiter cet homme, ni même ce qu'il faut traiter chez lui. Le jour suivant, Mark reprend ses séances avec Prot qui mange de manière inattendue une banane avec la peau, comme s'il voyait cela pour la première fois. Au début, le médecin tente d'aider Prot avec condescendance, car les extraterrestres ne sont pas rares parmi les patients psychiatriques. Cependant, Prot décrit Cap-Pax avec tant de détails extraordinaires que le médecin ne sait plus quoi penser. Selon Prot, les habitants de sa planète ne se reproduisent que très rarement, car le processus engendre des sensations extrêmement désagréables et repoussantes. La procréation elle-même est extrêmement douloureuse et nauséabonde. En parlant de cela, Prot prend un carnet et un petit crayon pour noter des observations. Il explique qu'il doit enregistrer les aspects intéressants des planètes qu'il visite, et cette facette des relations humaines lui avait échappé. Après la conversation, Prot tente d'approcher une patiente, Bess, mais les autres l'avertissent de ne pas lui parler. Elle est dans la clinique depuis son enfance, après un incendie dans sa maison, et n'a plus jamais parlé à qui que ce soit. Une autre patiente, Doris, refuse de manger la nourriture de l'hôpital ou de sortir de sa chambre. Prot demande la permission d'entrer et en l'obtenant, complimente la femme. Elle avoue qu'elle n'est pas folle, juste romantique. Pendant ce temps, la Dr. Chakraborty examine les yeux de Prot qui sont extrêmement sensibles à la lumière. Il affirme qu'il peut voir la lumière ultraviolette, mais Mark n'y croit pas. Alors, Mark ferme les fenêtres, éteint les lumières et Prot retire finalement ses lunettes. Prot continue de parler des habitants de Cap-Pax qui ne forment pas de famille. Les enfants sont élevés par toute la société, ce qui fait qu'il n'existe aucun lien spécial entre les parents et leurs enfants. Il n'y a pas d'autorité ni de système de punition sur Cap-Pax, car ses habitants vivent selon des principes de bonté. Prot commente que les humains suivent encore
encore le principe œil pour œil, vie pour vie, mais que l'univers a déjà compris à quel point cette approche est futile. Même ici sur Terre, Bouddha et le Christ ont enseigné la bonté, mais ils ont été ignorés. Pour Prout, il est difficile de comprendre comment les humains ne se sont pas encore éteints. Plus tard, chez lui, Mark rencontre son beau-frère Steve qui travaille dans un observatoire. Mark lui demande d'organiser une rencontre entre Prout et quelques astronomes. Il espère prouver que la planète mentionnée par Prout n'existe pas et demande à Steve de préparer un questionnaire avec des questions sur l'astronomie. Le lendemain, en arrivant à la clinique, Mark voit un patient nommé Howie assis à la fenêtre, regardant dehors. Lorsqu'il lui demande ce qu'il fait, Howie répond que Prout lui a demandé de trouver l'oiseau bleu du bonheur. Il croit que s'il accomplit 3 tâches données par Prout, il sera guéri. Mark cherche Prout et le trouve en train de parler avec un autre patient, Ernie, qui a peur de respirer l'air. Prout le rassure, affirmant qu'il n'y a aucun danger et que s'il suit ses conseils, il guérira. Mark, irrité, lui dit qu'il est irresponsable de promettre des guérisons aux patients. Mais Prout répond que tout être vivant peut se guérir lui-même. Sur K-Pax, ils le savent depuis des milliers d'années. Prout défie Mark, lui demandant pourquoi, en tant que médecin, il n'a pas réussi à guérir ces personnes. Mark reste sans réponse. Prout lui remet une feuille avec les réponses au questionnaire astronomique de Steve, espérant que cela suffira à apaiser Mark. Plus tard, Steve appelle Mark stupéfait. Prout a décrit avec précision l'emplacement de K-Pax, une planète récemment découverte par le supérieur de Steve. Pourtant, Steve est certain que personne ne pourrait encore être au courant de cette information. Peu après, Mark emmène Prout rencontrer des astronomes renommés. Au début, il reste sceptique, surtout lorsque Prout refuse d'expliquer le principe des voyages interstellaires. Il pense que l'humanité abuserait de ses connaissances et pourrait détruire la planète. Cependant, lorsqu'on lui demande la localisation de K-Pax, les scientifiques sont impressionnés par la précision de ses réponses. Ils sont encore plus stupéfaits lorsqu'ils découvrent le calcul exact de la trajectoire de K-Pax dans son système binaire, situé dans la constellation de la Lyre. Le plus étrange, c'est que l'existence de ces planètes avait été découverte récemment, et cette information n'avait pas encore été publiée, étant connue seulement de quelques scientifiques. Les astronomes ne parviennent pas à expliquer ce qui se passe. Mark suggère que Prout pourrait être un génie. Pendant ce temps, à la clinique, Howie regarde par la fenêtre et aperçoit soudain un oiseau bleu. Ses cris attirent les patients et le personnel, et bientôt tout le monde se rassemble près des fenêtres. Les gens célèbrent comme des enfants, saluant, riant et s'embrassant. Mark entend l'agitation, s'y rend et est surpris de voir un oiseau bleu brillant devant la fenêtre. Il réalise qu'il s'agit simplement d'un jay bleu typique, mais les changements qu'il a. Le lendemain matin, un patient nommé S, qui imagine des odeurs étranges, demande à Prout de l'emmener sur K-Pax. Prout regrette que S ne puisse pas sentir le parfum des fleurs sur son planète, mais explique qu'il ne peut emmener qu'une seule personne avec lui. Plus tard, Mark convoque Prout pour discuter. Il est mécontent parce que de nombreux patients se sont agités à cause de la promesse de Prout, ce qui a provoqué des disputes entre eux. Prout se défend en expliquant qu'il a précisé qu'il n'emmènerait qu'une personne et qu'il choisirait le plus méritant au moment de son départ. Intrigué, Mark lui demande quand et comment il compte retourner sur sa planète. Prout répond qu'il partira le 27 juillet à 5h55. Mark ne comprend pas comment Prout peut être aussi précis et cette nuit-là, il écoute ses enregistrements. Il réalise que quelque chose de terrible est arrivé à Prout exactement 5 ans plus tôt, à cette même date. Le lendemain, Mark et sa femme invitent Prout à passer du temps chez eux. Prout se comporte normalement jusqu'à ce qu'il voit le chien de la famille. Il court vers l'animal qui saute dans ses bras, ce qu'il n'a jamais fait avec personne. À la surprise générale, Prout commence à aboyer comme s'il conversait avec le chien et traduit. L'animal veut que les enfants arrêtent de cacher sa chaussure préférée. Plus tard, la femme de Mark sert une salade de fruits à Prout, qui révèle qu'il ne mange pas de viande. Il se promène dans le jardin, joue avec les enfants et admire les fleurs. En rentrant, Prout voit des photos et demande à propos d'un jeune homme. Mark explique qu'il s'agit de son fils issu de son premier mariage. Prout commente avec l'épouse de Mark sur la famille, mais dit qu'à K-Pax, cela n'existe pas, donc il ne peut pas comprendre. Dehors,
Prot pousse la fille de Mark sur la balançoire. Mark remarque qu'il le fait comme s'il avait l'habitude. Prot continue de jouer avec les enfants jusqu'à ce que les arroseurs automatiques s'activent. Prot change complètement. Il court, attrape la fillette et tente de l'éloigner de l'eau en criant sur le danger. Mark et les autres retiennent Prot jusqu'à ce qu'il se calme une fois l'eau coupée. Mark comprend qu'un traumatisme profond est enfoui dans l'esprit de Prot. Il rapporte l'incident à Claudia Villers, qui suggère que Prot pourrait être violent. Mark n'est pas d'accord, affirmant que Prot essayait de protéger la fillette de quelque chose qu'il considère dangereux. Mark déduit que le traumatisme de Prot pourrait être lié à l'eau. Il propose une séance d'hypnose régressive. Mais Claudia avertit que c'est risqué. Mark insiste, expliquant que le temps presse et que personne ne sait ce que Prot fera à la date indiquée. Pendant qu'ils discutent, Prot disparaît. Les autres patients disent qu'il est parti au Groenland pour finir son rapport et qu'il reviendra bientôt. Ils cherchent Prot dans toute la clinique, mais il ne réapparaît que 3 jours plus tard dans le jardin. Il dit à Mark qu'il était en voyage dans le nord. Agacé, Mark oblige Prot à participer à une autre séance d'hypnose. Prot se souvient d'un cercueil argenté appartenant au père d'un ami mort dans un accident de travail. L'endroit où les vaches sont abattues. Le pouls de Prot s'accélère, montrant son inconfort. Mark lui demande d'avancer dans ses souvenirs. Prot se calme et revient à parler de K-Pax. Prot raconte qu'il rendait visite à son ami lorsqu'il était malade. Le père du garçon avait acheté un télescope et racontait des histoires sur les étoiles chaque soir. Maintenant, Prot explique que l'ami a perdu tout intérêt pour le ciel et ne l'appelle que lorsque quelque chose de mauvais se produit. Prot devient agité et Mark met fin à la séance. Plus tard, Mark demande à sa secrétaire de chercher tous les abattoirs des États-Unis, à l'exception des grandes villes. Pendant ce temps, les patients débattent pour savoir qui Prot emmènera sur K-Pax. Howie propose un concours de rédaction pour que Prot décide qui mérite d'y aller. Tous se mettent à écrire avec enthousiasme. Prot passe par une autre séance d'hypnose. Cette fois, il ne va pas aussi loin et voit son ami. Il refuse de dire son nom, mais mentionne l'année 1945. Lorsqu'on lui demande son âge, il invente un chiffre. Prot explique que son ami avait 17 ans et que sa petite amie attendait un bébé. Il dit que son ami se marierait, aurait des enfants et commettrait les mêmes erreurs que son père. Mark demande à Prot d'avancer de 2 semaines dans ses souvenirs. Prot dit que nous sommes maintenant en 1741. Cette fois, son ami l'a appelé sans raison. Il travaillait comme abatteur, frappant les vaches à la tête pour les empêcher de résister. Son ami vivait dans une maison simple, entourée d'arbres et d'une rivière. Il était marié à Sarah et avait une fille, Rebecca, qui allait bientôt fêter son anniversaire. Après la séance, Mark révise ses notes lorsqu'il apprend que Howie a presque étranglé Ernie. Mark se précipite et trouve Howie calme, expliquant qu'il a fait cela à la demande de Prot. Ernie, qui est revenu de la mort imminente, déclare qu'il comprend maintenant qu'il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit, car la mort est toujours proche et inévitable. Il peut enfin dormir sur le ventre, manger du poisson avec des arêtes et avaler de grosses pilules. Howie est également heureux d'avoir aidé un ami. Une autre tâche de Prot a été accomplie et Howie croit qu'il sera également guéri. Mark ne peut s'empêcher de penser au cas de Prot et poursuit les séances d'hypnose. Un jour, il mentionne la date du 27 juillet. Prot répond qu'il sera sur K-Pax en train de cueillir des champignons. Soudain, il entend l'appel de son ami et revient sur Terre. Prot voit son ami près de la rivière derrière la maison. Il enlève ses vêtements parce qu'il veut partir, affirmant avoir fait quelque chose de terrible. Prot refuse de raconter ce qui s'est passé, affirmant que même son ami ne voulait pas savoir. Lorsque Mark mentionne Sarah et Rebecca, Prot entre en crise. Il hurle et pleure, forçant Mark à le réveiller de l'hypnose. Plus tard, Mark rentre chez lui et trouve un morceau de crayon qu'il avait pris à Prot. Il examine les numéros écrits dessus et remonte jusqu'à un magasin où il découvre un article daté du 28 juillet, 5 ans auparavant, sur une tragédie dans la famille de Robert Porter. Mark se rend dans la ville. Le shérif l'emmène à l'ancienne maison des Porter et raconte les terribles événements qui s'y sont produits. La maison est abandonnée depuis. À l'époque, la famille se composait de Robert, un travailleur d'abattoir, de sa femme Sarah et de leur fille Rebecca. Tandis que le shérif parle, Mark a l'impression de tout voir se dérouler sous ses yeux. Pendant que Robert était au travail, un ancien détenu a pénétré dans la maison. Ce qui avait commencé comme un cambriolage s'est transformé en un drame. L'intrus a attaqué Sarah et a tué Sarah et Rebecca. Quand Robert est rentré et a trouvé le criminel, il lui a brisé le cou de ses propres mains, puis s'est jeté dans la rivière.
lumière. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais il a été déclaré mort. Mark est tellement ému par l'histoire qu'il ne peut retenir ses larmes. Le shérif lui montre la rivière et lui demande de garder le secret, affirmant que Robert a déjà suffisamment souffert. Mark rentre chez lui et en regardant sa famille, il réalise que c'est cela qui donne un sens à la vie. Pendant ce temps, les patients organisent une fête pour le départ de Prot et exigent qu'il choisisse qui ira sur K-Pax. Howie collecte les rédactions tandis que Mark prend un verre avec Prot. Prot conseille à Mark de passer plus de temps avec sa famille et d'inviter son fils à la célébration. Il dit que les humains pourraient habiter 50 planètes, toutes connectées, mais qu'à K-Pax, ce n'est pas ainsi. Si Prot ne revient pas, personne ne remarquera son absence. Mark supplie Prot de rester, mais celui-ci répond qu'il doit terminer son rapport. Mark lui tend son stylo et lui montre une photo, essayant de prouver que Prot est Robert Porter, mais il refuse de l'admettre. Pendant ce temps, S demande directement à Prot qui il emmènera avec lui. Prot annonce que celui qui s'endormira en premier gagnera un point supplémentaire. Les patients courent vers leur chambre. Prot donne à Howie sa dernière mission, rester là et être prêt à tout. Mark rentre chez lui épuisé et s'endort sur le canapé, essayant de ne pas manquer le départ de Prot. L'hôpital devient silencieux et seul Prot reste éveillé assis sur son lit. Les agents de sécurité regardent nerveusement les caméras, discutant pour savoir s'il va partir ou non. L'heure prévue arrive, mais Mark est en retard. Le soleil se lève tandis qu'il monte les escaliers en courant. Prot retire ses lunettes et les laisse sur la table. Les caméras cessent de fonctionner et la lumière du soleil inonde la chambre. À ce moment-là, Doris sort de sa chambre et retarde Mark, qui arrive trop tard. En entrant, il trouve la chambre vide. Prot est inconscient sous le lit. Il est transporté sur une civière à travers les couloirs, mais les gens autour semblent ne plus le reconnaître. Peu après, la nouvelle tombe. Bess a disparu de sa chambre. Prot l'a choisie car, dans sa rédaction, elle avait écrit qu'elle n'avait pas de foyer. Quelque temps plus tard, Mark pousse Prot dans un fauteuil roulant. Prot ne parle pas et ne bouge pas, mais Mark sent qu'il peut entendre et comprendre tout ce qu'il dit. Mark raconte que Howie travaille désormais dans une bibliothèque et Kearney est devenu conseiller. Seul Bess reste introuvable. Lorsque Mark demande à Robert ce qui s'est réellement passé le mardi 27 juillet, il se contente de sourire mystérieusement. Mark promet d'attendre aussi longtemps qu'il faudra pour qu'il lui dise la vérité. Plus tard, à l'aéroport, Mark et son fils aîné se retrouvent, se rappelant qu'ils sont les personnes les plus importantes l'un pour l'autre. Enfin, la voix de Prot résonne. À K-Pax, ils savent que l'univers se dilate, se contracte puis se dilate à nouveau. Cela continuera à jamais, tout se répétera. C'est pourquoi il est important de corriger les erreurs, car il n'y aura pas d'autre chance. Et ainsi se termine K-Pax, la voix de la lumière, film de science-fiction et de mystère de 2001. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.